Voilà, Monsieur le Président. Le premier point, c'était un préliminaire qui est terminé. Les faits, je ne vais pas retarder parce que mes confrères et le parquet et autres, la défense, beaucoup parlent. Ils vont parler. Celui qui réfléchit, il y a eu 28 septembre parce qu'on n'a pas jugé les massacres de janvier et février 2007. Il y a eu 28 septembre, c'est parce qu'on n'a pas jugé avant ça les bacheliers qu'on a tués à bout portant avec les bérets rouges de Lansana Conté qui son âme repose en paix. 100 élèves ont été tués froidement ici au 2 octobre. On a ouvert le dossier à l'OGDH, mais on n'a pas pu avancer. Les gens avaient peur. Donc, les événements du 28 septembre 2009, ce sont les conséquences logiques de ce qui s'est passé depuis 1958. C'est cela. Depuis 1958, à mon avis, je donne mon avis, c'est que l'État a été défaillant. Les systèmes ont échoué. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce sont les agents de l'État, l'argent de l'État, les moyens de l'État qu'on utilise pour tuer la population civile. Et souvent je dis, c'est parce que on n'entre pas dans chaque famille, on fauche un enfant de 16 ans, une fille de 16 ans. Si on le fait, on va en aller arrêter. Oui, ce sont les pauvres qu'on tue le plus souvent. Nous devons, l'État doit arrêter cela. C'est ça l'impunité. C'est ce qui nous a conduit au 28 septembre. Donc, maintenant, lorsque le feu général Lansana Conté est décédé, en 2008, que son âme repose en paix pour toute sa famille. Mais l'armée a fait éruption. L'armée a pris le pouvoir. L'armée a fait quoi? L'armée a écarté la Constitution. Ils ont créé un organe que je mets entre guillemets, qu'ils ont appelé CNDD. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ces petits détails. Les accusés, le commandant Toumba et autres, ils ont bien expliqué comment ils ont pris le pouvoir en 2008. Ils sont même fiers pour avoir pris le pouvoir par la force. Moi, je pense que ce n'est pas une fierté. Le coup d'État, prendre la force par les armes, déranger l'ordre constitutionnel, c'est réprimer. Et la répression ne date pas d'aujourd'hui. La répression, c'est depuis le Code pénal de 1965. Que moi j'appelle le Code rouge, au temps de Sékou Touré. Le Code rouge, il est très petit. La répression est contenue dans le Code pénal de 1998. La répression des coups d'État, elle est contenue dans le Code pénal du 26 octobre 2016. Donc, ils ont pris le pouvoir. Ils nous ont fait servir des discours. Il y aura la démocratie, comme le dernier mot l'indique, démocratie et développement. Oui, on reconnaît. Il y a beaucoup de quartiers qui ont été bitumés à Conakry. Il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de forages, Dar Salam, Afia, etc. Mais, à mon avis,
la gestion d'un État, il y a 3 questions. Il y a 3 gestions. La première gestion, elle est politique. La deuxième gestion, elle est économique. Et la troisième gestion, elle est sociale. Si un système, quel que soit le système, même aux États-Unis, si une gestion fait défaut, ça va crier. Devinez ce qui reste. Donc, pendant quelques mois, le CNDD a promis de rendre le pouvoir, faire des élections, etc. Mais on connaît les discours, il n'y a pas besoin de rappeler ça ici. Les partis politiques, la société civile ont vu au CNDD, c'est des gens qui veulent organiser des élections et être au pouvoir. Rappelons-nous, ce n'est pas la Guinée seulement. Et là, Omar Bongo avait dit, il faut être maudit, organiser des élections et perdre. Moi, je pense, et maudit, je le dis, que c'est celui qui organise les élections et les vole, c'est un maudit. Parce qu'il y aura beaucoup de morts. Et lui, si Dieu ne le pardonne pas, c'est l'enfer, le dernier enfer qu'il aura. Oui. Tuer des gens à cause des élections. Donc, lorsque les forces vives ont compris cela, et moi je faisais partie des forces vives au sein de l'OGDH, nous étions un peu partout. Nous avons dit ce n'est pas possible. Il faut que le CNDD respecte son engagement. Ce qui a fait que, sans entrer dans les petits détails, les forces vives ont décidé qu'il faut exprimer notre désaccord à la candidature du chef de l'État d'alors, à qui je dois du respect. C'est tout à fait normal, c'est les règles de la vie. Et que les forces vives ont décidé qu'il faut organiser un meeting au stade du 28 septembre. Là, il y a eu des désaccords, il y a eu des bisbilles, il y a eu un téléphone au président Sidi à la nuit, etc. À travers le téléphone de M. Tibou Camara, un témoin qui est venu ici. Bon. On dit que le 28 septembre est déclaré jour férié. Non! Le 28 septembre n'a jamais été une fête, ni un jour férié. Il faut qu'on le comprenne ici. La loi a déterminé les jours fériés. 28 septembre, non, 2 octobre, oui. Noël et Tabaski, etc., oui. Donc, en termes de stratégie, il fallait dire que 28 septembre, c'est férié pour que les gens restent à la maison. C'est que le CNDD n'avait pas mesuré la température. Le CNDD n'a pas eu des flics, des enquêteurs pour jauger la température au sein de la population. Parce que c'était une question de vie et de mort. Et il y a eu une question de mort, de viol, de torture, de disparu, etc. De destruction de biens matériels. Il y en a eu. Que cela ne se reproduise pas. L'atmosphère qui a prévalu ici vous montre clairement que cela n'a pas eu lieu et que le président Dadis n'a donné ni instruction, ni provoqué des coups, des blessures
ou des violences volontaires. Parce que s'il avait fait, rassurez-vous, s'il avait fait, le commandant Marcel Guilavogui aurait dit. S'il avait fait, avec l'atmosphère qu'on a connue ici, pendant son deuxième passage, s'il avait fait, le commandant Marcel aurait dit. On pourrait peut-être penser que le colonel Blaise n'aurait pas dit, puisqu'on cherche forcément à créer un rattachement avec lui. Mais nous parlerons de l'affaire de Kaléa. Pensez-vous que s'il avait donné de telles instructions, c'est Raphaël, qui est poursuivi pour des faits de coups, blessures et violences volontaires, se serait tu? Moi, je pense que si déjà le parquet est dans l'impossibilité de démontrer même les faits punissables, de les imputer aux présumées personnes poursuivies pour ces faits, c'est mieux de ne pas s'aventurer sur le terrain de la complicité. Parce que la complicité en tant que crime, infraction d'emprunt, n'est possible que lorsque le fait punissable est déjà imputable à un auteur connu, que lorsque cet auteur connu, dans le cas d'espèces là, où des témoignages sont venus concocter clairement qu'il a effectivement donné des instructions, qu'il a effectivement provoqué ces coups et blessures. Le cinquième chef d'infraction, Monsieur le Président, c'est bien pillage et incendie. Alors, là, j'ai un petit souci. Non pas que je ne comprends pas, mais parce que tout simplement, je me dis qu'on est juste complice de quelqu'un. Mais est-ce qu'on vous a présenté devant ce tribunal-là une personne poursuivie pour pillage et incendie? Dans ce dossier du 28 septembre, il est prévu à la page 42 de l'ordonnance de renvoi et au point 8 que Claude Pivy et Moussa Dadis Camara, je cite, sont poursuivis, ou je lis, d'avoir dans les mêmes circonstances, de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation aux fournitures, au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leur contenu. Les deux sont donc poursuivis pour complicité. Qu'on me donne le nom ou les noms, c'est pour ça que de manière pédagogique, j'ai essayé de citer, chaque fois que je parle d'un chef d'infraction, de dire quelles sont les personnes qui sont poursuivies pour ce chef d'infraction. Qu'on me donne le nom, dans cette salle, d'un des accusés poursuivis pour pillage, poursuivi pour incendie de magasins, de conteneurs et de contenus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En l'absence donc d'un auteur, d'un présumé auteur principal, peut-on parler de complicité, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs? Il me semble que non. Et d'ailleurs, je suis heureux que dans votre composition, il y ait un des membres qui ait jugé une affaire dans ce sens-là, au tribunal de première instance de Dixine, où une personne poursuivie pour meurtre, pour assassinat, avait été condamnée par le premier juge de complicité à la fin, alors même qu'il n'y avait pas de personne poursuivie pour assassinat.
ça a été tellement facile en appel d'obtenir l'infirmation de telles décisions, parce qu'on ne peut parler, en vérité, de complices que parce qu'il y a un auteur principal. Et peu importe que cet auteur-là soit en fuite, le plus important est que cet auteur soit poursuivi au même titre que le complice. Alors si nous voulons parler d'un auteur de pillage, d'un présumé auteur dans le pillage et l'incendie, il faut bien qu'on sache, est-ce que c'est le colonel Diaby? Est-ce que c'est Paul Mansa Guilavogui? Est-ce que c'est Mamadou Aliou? Est-ce que c'est Marcel Guilavogui? Est-ce que c'est le colonel Blaise Goum? Est-ce que c'est le colonel Thiebro? Est-ce que c'est le colonel Kalonzo? Est-ce que c'est Marcel? Je ne veux pas me tromper sur son grade. Est-ce que c'est le commandant Aboubakar Sidiki? Toutes ces personnes-là, aucune d'entre elles n'est poursuivie pour pillage. Aucune d'entre elles n'est poursuivie pour incendie. Malheureusement, le président Dadis et le colonel Pivi sont poursuivis pour complicité de pillage, pour complicité d'incendie en l'absence de cet auteur-là. Je peux juste vous informer que cette décision qui a donc infirmé la décision du tribunal criminel à la cour d'appel ici avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation et le pourvoi a été rejeté d'un revers de la main. Parce qu'aucun juge, aucun professionnel du droit ne peut comprendre, y compris à l'université. On ne peut pas comprendre qu'une personne soit poursuivie pour complicité alors qu'il n'y a aucun auteur.